De nombreux scientifiques soutiennent la théorie de l'évolution naturaliste pour expliquer l'origine de l'homme. Bien que les différents évolutionnistes définissent cette théorie différemment, elle peut être résumée comme la croyance que l'homme s'est élevé à partir d'animaux inférieurs par le biais d'un processus de développement aléatoire et non guidé. Non seulement cette théorie est contraire à l'enseignement de la parole de Dieu, mais elle ne repose pas non plus sur des faits vérifiables. Bien que la théorie de l'évolution soit souvent présentée comme un dogme établi, elle n'est en fait rien d'autre qu'une hypothèse. De nombreux évolutionnistes de renom admettent aujourd'hui que l'origine des espèces est pour eux un mystère complet. Tout ce que la science peut dire à l'heure actuelle, à la lumière des connaissances humaines définitivement établies et limitées, c'est qu'elle ne sait pas et qu'elle n'a aucune preuve certaine de comment, où et quand l'homme est né. Si une véritable connaissance de l'homme doit nous parvenir, elle doit provenir d'une source autre que l'anthropologie moderne actuelle. En tant que chrétiens, nous acceptons par la foi le témoignage de la Bible, à savoir que Dieu a créé Adam et Ève, le premier homme et la première femme, et que c'est d'eux qu'est issue toute la race humaine. Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre. Et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Acte 17, 26. L'unité organique et de la race humaine, dans son origine et sa chute ultérieure, est également liée à la disposition du salut que Jésus-Christ offre à l'humanité. C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Tous comme par la désobéissance d'un seul homme. Beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. Romains 5, 12, 19, 1 Corinthiens 15, 21.